Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma gender reveal. Voilà, je vais vous parler un petit peu de mes ressentis, mes conseils et comme ça, de façon que si vous voulez organiser une gender reveal, et ben voilà, vous avez quelques petites astuces et quelques petits tuyaux pour pouvoir réaliser la vôtre. Déjà, avant de commencer, je tenais bien évidemment à remercier du coup tous ceux qui sont venus à l'événement et également du coup ma meilleure amie Manon et ma soeur et également Ben, mon meilleur ami, pour nous avoir organisé cette gender reveal. Donc Ben et Manon sont ensemble, c'est un couple, n'est-ce pas? Et c'est bien sûr eux qui avaient la lourde tâche de réaliser du coup notre gender reveal et je les remercie du fond du cœur encore. Voilà, on va pas s'éterniser parce que je dois pleurer au bout de 30 secondes de vidéo. Hein. Mais bref, du coup, le tout premier conseil que je vous donne et qui est en rapport avec ce que je viens de dire, c'est de trouver les bonnes personnes. Voilà, alors on a tous, c'est très dur de faire dans notre entourage un tri en se disant bah, telle et telle personne, elle serait peut-être mieux pour ci ou pour ça, mais déjà d'une, suivez votre cœur, hein, j'ai envie de vous dire, et puis de deux, il faut quand même des bonnes personnes qui aient un mental d'acier. Voilà. Faut éviter d'avoir trop des chips au niveau du mental parce que nous, on a été très pénibles avec eux. C'est-à-dire que du moment où ils ont su le sexe de notre bébé, on n'avait qu'une seule envie, c'était de les cartonner et de les questionner à longue. J'ai le chat qui est avec moi. À longueur de journée, donc on a envoyé toujours des petites blagues ou quoi que ce soit par message, du style tu préfères le caleçon rose ou le caleçon bleu, voilà, on a une conversation à plusieurs et où on est tous les quatre, hein, et voilà, on les a vraiment usés jusqu'à la moelle et ils n'ont rien sorti. Donc c'est pour ça que je vous dis, choisissez les bonnes personnes. Ma soeur n'était pas au courant du coup du sexe de bébé parce que je la considérais comme dans la famille et du coup qu'elle le sache en même temps que tout le monde. Et que nous, mais voilà, elle aussi elle a eu un bon mental parce que je pense qu'elle a dû essayer 2-3 fois de lancer des perches à Manon, mais Manon lui a jamais rien dit. Donc voilà, choisissez les bonnes personnes, donc ne serait-ce pour ça et aussi pour l'organisation générale et du jour J. Nous en fait ce jour-là on avait fait en même temps du coup l'anniversaire de ma plus petite, donc de Mayvi qui a eu 3 ans, et du coup nous on s'est plus orienté sur le côté anniversaire et Manon et Ben se sont orientés avec Charlotte, ma soeur, plus du côté de la gender reveal. Voilà. Mais donc du coup, choisissez donc la bonne personne pour qu'elle ne craque pas psychologiquement à vous dire du coup ce que c'est quand vous allez être relou. Pour l'organisation du coup, bah voilà, vous organisez comment révéler le bébé, la déco, nous vraiment ils avaient carte blanche, on n'a rien su jusqu'au jour J où on est arrivé du coup dans la salle. C'est eux qui savaient tout, c'est eux qui avaient tous les cartes en main. Et également pour l'organisation de la journée, du jour J. Hein. C'est vrai que vous arrivez, vous n'avez rien organisé, donc c'est eux qui donnent un petit peu l'allure et la cadence un petit peu de la journée. Pas la bonne humeur, mais vous voyez ce que je veux dire, comme une organisatrice d'événements. Hein. Finalement, vous leur donnez les cartes de votre gender reveal, donc elles ont toutes les cartes en main du coup pour réaliser du coup cette surprise. Ensuite, mettez à plat aussi votre budget. C'est un budget faire une gender reveal, je vous le dis. Nous on s'en est quand même bien sorti parce que du coup bon, on avait l'anniversaire en même temps, on a quelques-uns de nos proches du coup qui ont participé et également du coup nos meilleurs amis pour la gender reveal, on leur avait donné une enveloppe pour qu'ils puissent organiser et acheter ce qu'il faut. Je sais très bien qu'ils ont dépassé et qu'ils ont du coup mis la main à la pâte, mais voilà, évaluez votre budget, c'est quand même un petit budget de faire ça. On peut très bien faire des choses très simples comme des choses mirabolantes, ça se dit, j'en sais rien. Voilà, essayez d'évaluer bien votre budget avant parce que ça grimpe très vite, surtout quand tout ce qui est décoration, ça grimpe assez vite. Le lieu, troisième conseil, le lieu. Si vous faites ça chez vous en petit comité, tant mieux. Nous, je sais que si on voulait vraiment que l'événement soit fait pour toute la famille et vraiment les amis les plus proches. Je vous répète qu'on était en mode Voldemort, donc du coup, on ne savait pas jusqu'à la dernière semaine si oui ou non ça allait se faire parce que du coup, entre les cas contacts, etc., plus Voldemort, voilà, c'était très compliqué. On ne savait même pas si on pouvait avoir du coup le lieu de l'événement. Mais bref, nous, on avait préféré organiser ça dans la petite salle de village. Voilà, on a payé une salle vraiment pas chère. Au moment où on avait tout le monde. Chez nous, on n'aurait jamais pu faire ça avec tout le monde. Donc ça veut dire qu'on aurait dû faire des choix sur les personnes avec qui on allait vraiment révéler la chose. Et ça m'embêtait en fait. J'ai pas envie de faire choix. J'ai envie que ceux que j'estime
important dans ma vie soit là ce jour-là, et également pour l'anniversaire de ma fille. Donc voilà, on avait invité vraiment les plus proches, que ce soit la famille ou les amis, et on a décidé de faire ça dans une salle. Voilà, et je trouve que c'est pas plus mal. Au final, vous faites tout en une fois que de faire sur plusieurs week-ends, par exemple les anniversaires ou quoi que ce soit. Finalement, ça demande de l'organisation, de la fatigue, du budget. Là, vous faites tout en une fois et c'est pas plus mal, et c'était top. On a pris une toute petite salle, mais finalement, ça, pour une vingtaine de personnes, c'était largement suffisant. Le choix de la date, le quatrième conseil, choisissez bien votre choix. Au niveau de la date, nous on avait donc la date de l'échographie, et par rapport à cette date-là, on a laissé un laps de temps de 3 semaines pour qu'ils puissent organiser du coup cette surprise. C'était les 3 semaines les plus longues de ma vie. Voilà, il y a des jours où je me suis dit je vais jamais pouvoir tenir, c'est trop long. Il y a d'autres moments où c'était moins compliqué, mais du coup où voilà, forcément on n'avait qu'une seule envie, c'était de le savoir, parce que on était un petit peu des fois dépassé par Voldemort, parce que il y a un tel et un tel qui pouvait pas venir finalement, ou un tel qui ne savait pas, ou voilà. Donc c'était un peu pénible, on avait envie que tout le monde soit là ce jour-là, et c'est vrai que on a choisissait bien la date en fonction de que ce soit pas trop long. 3 semaines, franchement, fallait pas plus. Fallait pas plus. En sachant plus que nous, on a eu donc l'échographie à 5 mois et demi. Et du coup, vu que cette échographie, bon, ils ont bien vu le sexe, mais ils n'ont pas vu tout ce qu'ils voulaient voir, donc ils m'ont fait revenir une semaine après, et c'était super dur. En plus, mon homme, du coup, lui, franchement, c'est plus pour moi qu'il l'a fait. Après, il est très content de l'avoir fait, mais c'est plus pour moi qu'il l'a fait, parce qu'au final, il préférait le savoir de suite, lui, hein. Il n'avait aucune patience. Moi, j'aurais aimé savoir le sexe de mon bébé à la naissance. Et du coup on a coupé la poire en deux et on a fait la gender reveal. Mais je vous jure que le jour de l'échographie, il me tient à une tronche. Enfin voilà, je suis marseillaise, hein, j'extrapole le truc, mais voilà, il me disait mais c'est horrible. Et quand on est sorti, c'était ce sentiment là de savoir qu'on avait le sexe dans notre main, enfin la révélation du sexe dans notre main, et que voilà, dans une petite enveloppe, et qu'on pouvait pas le savoir. C'était super dur, et on a attendu 3 semaines pour le savoir. Donc j'étais à 6 mois de grossesse exactement. J'ai jamais attendu aussi longtemps pour mes 2 ans de grossesse pour le savoir, mais c'était voilà un moment, et je vous le conseille, mais choisissez bien votre date, parce que c'est long d'attendre. Je trouve ça plus long si vous avez décidé de ne pas le savoir, et que vous allez le savoir qu'à la naissance. Vous savez qu'il n'y a que les médecins, entre guillemets, qui savent le sexe de votre bébé, c'est différent. Tandis que là, vous savez que vos meilleurs potes le savent avant vous. Ils savent le sexe de votre bébé. Enfin, c'est... Ouais, c'était super dur de se retenir quand même. D'où le fait qu'on les a saoulés. Vu que nous on avait l'anniversaire à Mayvi, donc on a choisi une date aussi par rapport à ça. C'est pour ça aussi qu'on a attendu 3 semaines. Mais après, en termes d'organisation, qu'on aurait raccourci le truc, ça aurait pas été si compliqué que ça. Parce qu'au final, elles sont restées sur le même thème. C'est juste que quand elles ont su le sexe, d'organiser en fonction de ça, du coup, l'événement, c'est-à-dire comment on va découvrir le sexe du bébé, péter un ballon, péter un bouquet de fleurs, ouvrir un carton, voilà. Ça, s'il y a juste ça qui aurait changé, ça serait pas vraiment l'organisation. Mais c'est plutôt le délai, hein, voilà, que je vous parle. Ensuite, vis-à-vis des invités, imposer une tenue ou non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on se dirige vers le rose si vous pensez que c'est une fille, le bleu. Nous, on n'a pas voulu, on a laissé chacun venir comme il voulait. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est qu'elles avaient prévu de mettre en fait sur les blouses des invités soit un logo team bleu, soit un logo team rose. Et je trouve que voilà, ça faisait le petit rappel, et c'était pas mal qu'on fasse ça comme ça. Au niveau de nos tenues à nous, on a essayé d'être un peu raccord, les filles ou mon homme et moi, mais voilà, c'était libre à chacune. Mais moi quand même, je m'étais trouvé une belle petite tenue pour l'occasion. Déjà en accessoire, j'avais mis ces magnifiques boucles d'oreilles que j'ai achetées à Naf Naf. Donc voilà, comme ceci, avec du bordeaux. Moi, vous voyez, hein, souvent, si vous êtes adepte à mes vidéos, je suis tout le temps soit avec mes anneaux, mon petit collier bordeaux, mon petit bijou sur le poignet. Je me change rarement de bijoux. Je suis quelqu'un de bijoux, mais bijoux sentimental. C'est-à-dire que voilà, j'ai mon Pandora, ce genre de choses. J'aime pas trop porter des bijoux juste pour dire que je porte des bijoux. Voilà, moi, je suis très classique, je reste dans le pratique, etc. Et pour l'occasion, quand même, j'avais trouvé ces petites boucles, voilà, qui étaient quand même super légères et super...
dans le thème de ma tenue, voilà, cherchez le mot. Et du coup pour vous faire voir, alors je vous mettrai 2-3 photos peut-être par-ci par-là pour vous faire voir du coup en entier, si on me voit seule, parce que je veux pas que mes proches du coup soient affichés dans cette vidéo. Mais du coup j'avais trouvé du coup cette tenue, donc c'était un chemisier, j'ai tout trouvé à la FNAF et je vous mets les prix en barre d'infos parce que j'avais fait un coup de fusil, c'était pendant les soldes, donc du coup les soldes d'hiver. J'avais déjà des réducts soldés et en plus le jour où je suis allée acheter du coup ma tenue, j'avais moins de 15% de remise en plus du prix soldé si je prenais 3 articles. Donc j'avais pris les boucles d'oreilles, la jupe que je vais vous faire voir et du coup le petit chemisier. Donc le petit chemisier il est comme ceci. Voilà, brodé, je trouve très beau, je pourrais le remettre après. Alors il est un peu bouffi sur les manches, donc ça a tendance à plus me grossir qu'autre chose. Mais je le trouve très très joli. Et du coup, j'avais pris un accessoire pour les cheveux, je m'étais fait 2 nattes sur le côté. J'avais un joint en espèce de queue de cheval et du coup j'avais mis ça dans les cheveux. J'ai fait ressortir mes origines portugaises dans cette tenue magnifique. Voilà. Et en jupe, j'avais mis une jupe haute en fait que j'ai fait passer au-dessus de mon ventre, comme ceci, bordeaux. Pareil, à Naf. Et voilà, ça c'est pareil, hein, c'est des choses que je pourrais remettre après, hein, je me vois très bien y remettre. Mais voilà, ça a fait son petit effet. Moi j'étais habillée comme ça, mon homme avait mis un petit peu, de bordeaux, un peu aubergine dans une chemise à carreaux. Mais Léonie avait la même jupe que moi. Et Maevy était tout en bleu, voilà. Mais c'est vrai qu'à cet événement-là, il y avait la Gender Reveal, mais il y avait de l'anniversaire aussi à Maevy. Donc je voulais pas que cet événement-là soit concentré que sur la Gender Reveal. Bref, je m'égare, mais voilà, on a essayé tous de s'accorder. Et tous mes invités étaient tous très beaux, voilà. Et du coup, ce petit truc-là de faire le rappel de la team bleue ou team rose, j'ai bien aimé leur idée. Voilà, ça mettait un petit peu plus de peps à la journée. Donc quand on a fait cette fameuse échographie, du coup comment on l'a mis en place pour leur révéler, j'avais prévu du coup une enveloppe, pareil je vous mets une photo ou une petite vidéo qui défile ici. En fait j'avais préparé une enveloppe marquée pour Tata Ben, pour Tata Manon et Tonton Ben. On ouvrait la carte et dessus j'avais marqué vous avez la lourde tâche, enfin je sais plus quel mot j'avais marqué, mais j'avais formulé la chose en disant le sexe de votre bébé et en fait c'est la gynécologue qui a marqué du coup fille ou garçon. D'ailleurs je la remercierai jamais encore assez parce qu'elle a bien joué le jeu, pourtant même avec elle on était chiant, on essayait de lui tirer des indices etc. Elle a bien tenu sur les 2 échographies du coup à une semaine d'intervalle et voilà, c'était top. Elle a marqué du coup que c'était un petit garçon. Et voilà, d'ailleurs, il faut qu'on récupère du coup cette enveloppe parce que c'est Ben et Manon qui l'ont. Et voilà, je veux la garder en souvenir, bien évidemment, dans la boîte à souvenirs. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'a mis et on l'a scellé. Alors, limite, on aurait mis un truc du justice dessus. Et je l'ai mis dans une grande enveloppe marron aussi. Et sur tout le trajet, j'avais mis l'enveloppe derrière moi pour pas la prendre parce que j'avais tellement peur d'avoir la faiblesse de l'ouvrir. Et on a direct foncé chez nos meilleurs amis pour leur donner. Ils étaient là, donc par chance on leur a donné en main propre. Et on est vite reparti parce que c'est pas compliqué. Pendant 3 semaines on s'est évité parce que ma meilleure pote et moi on se connaît, on se parle tous les jours. Donc c'était super dur d'esquiver le sujet. Surtout que moi j'étais chiante. Je lui disais tu te rends compte si c'est une fille, nanana. Tu te rends compte si c'est un garçon, nanana. Et elle pouvait rien dire, la pauvre. J'étais horrible. Et voilà, s'ils auraient pas été là on aurait mis l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Mais même l'échographie, ma Gigi avait bien joué le jeu parce qu'elle n'avait pas du tout mis une seule photo du sexe du bébé sur l'échographie. On pouvait rien deviner, il n'y avait aucune photo qui pouvait mettre le doute ou quoi que ce soit. Elle avait bien fait exprès de retirer et voilà. Et tout le monde a bien joué le jeu, on n'a rien pu savoir avant, mais tant mieux. Hein. C'était pas le but, mais je vous jure que c'est dur. Hein, je vous jure que c'est dur. Donc le jour J est arrivé. Donc ce qu'on a fait, c'est que nous, bon, moi de la veille, j'avais été récupérer du coup les clés de la salle. Voilà. Ensuite, la veille, moi j'avais fait tout ce qui était préparation pour l'anniversaire à Maevy, donc c'est-à-dire que j'avais organisé du coup des activités aussi pour les petits. J'ai fait une vidéo où je vous ai fait voir ce que j'avais acheté et ce que je vous conseille quand vous avez des événements comme ça, que ce soit anniversaire, voilà, gender reveal, mariage, etc., de trouver des petites activités à faire. Et j'avais réalisé du coup ma pièce montée de bonbons. Pareil, je vous le mets en suggestion, j'ai fait une vidéo pour vous faire voir comment réaliser ma grosse pièce montée de bonbons. Et du coup j'avais la pression mais d'organiser ça, je suis quelqu'un on va dire qui aime bien tout cadrer, tout ordonner, voilà, qui aime bien tout organiser. Je suis une reine de l'organisation et là de laisser quelqu'un faire les choses pour moi ça a été dur, mais j'avais quand même un petit peu de part vis-à-vis de l'anniversaire, donc la veille ça me canalisait quand même, voilà, ça me faisait du bien.
Et du coup, le jour J, le matin même, en fin de matinée, ma soeur, Manon et Ben sont venus récupérer les clés et on s'était donné rendez-vous du coup à 15 h pour que je puisse voir avec mon homme la révélation de la salle, c'est-à-dire déjà rien que ça, de voir le thème, le décor qu'elles avaient mis en place. Et c'était juste magnifique, voilà, elles me connaissent par cœur, je suis pas du tout rose, bleu, machin et tout. Là, elles avaient mis les choses avec des ballons un petit peu un peu comme terracotta, un peu derrière, orange, dans le doré, dans le beige, voilà, tout ce que j'aimais, c'était magnifique. Elles avaient fait une espèce de arche qui commençait sur le dessus, sur le dessous, je vous mets des photos aussi ici. Voilà, c'était juste magnifique. Il y avait une espèce de toile avec marqué Boys or Girls qu'elles avaient fait floquer. Enfin, c'était trop beau, la table, tout était beau. Je pense que je vais pas arrêter de me répéter, mais tout était beau. Voilà. L'émotion était au rendez-vous. On est arrivé, donc maintenant on nous a filmé quand on est arrivé, quand on a découvert la salle. Il n'y avait personne dedans. On a fait ça en intimité, et ce qui est normal parce que du coup, le but c'était que entre eux, ceux qui avaient ce secret-là dans les mains et qui ont organisé l'événement, plus nous, on puisse se retrouver enfin à ce moment-là et pour pouvoir un petit peu se libérer, si je puis dire. Et voilà, c'était juste magnifique. Et d'ailleurs, c'est l'un des conseils que je vous donne. Dites bien à la personne avec qui vous allez vous lui confier la tâche de vous organiser la gender reveal, de se filmer. J'ai des vidéos en fait où Manon et Ben, du coup, j'ai la vidéo où ils découvrent avant nous le sexe du bébé, où elle va filmer par exemple dans les magasins des choses, où elle va filmer ses ressentis. Par exemple, quand elle est arrivée dans la salle avec l'arche de ballon dans le camion, elle tenait l'arche, etc. Donc elle s'est filmée à ce moment-là, elle a filmé Ben en train de faire des dessins, comment on pourrait mettre en place dans la salle. Enfin voilà, et c'est des souvenirs du coup que je garde et je vais faire un montage entre guillemets, ce que j'appelle familial. On a fait un montage du coup pour la gender reveal et vous révélez le sexe de bébé. Pareil en suggestion. Mais du coup, on va faire un montage du coup familial où là, il y aura toutes les photos de famille et il y aura ces fameuses vidéos en fait où on voit l'avant et toute la préparation et aussi un petit peu le stress de nos potes. Et voilà, c'est des bons moments et elle a pensé du coup à filmer notre arrivée et c'était chouette aussi. Comme ça, on voit qu'on est tous stressés, voilà, c'était très beau. Ensuite, du coup, le moment arrive où il faut qu'on découvre du coup le sexe de notre bébé. Mon cœur il battait à 1000 à l'heure. En plus, du coup, on savait pas comment, donc c'était un petit peu frustrant. Et là, elle sort des fléchettes. Donc, elle nous fait un petit discours, donc déjà qui commençait déjà à nous mettre les larmes à l'œil. Et du coup, elle décide de nous donner des fléchettes. Et puis, elle nous dit voilà, sur l'arche, il faut que vous perciez des ballons que dorés. Donc autant vous dire qu'on est très nul en fléchettes. On a mis 4 minutes pour péter le bon ballon. Et encore, le premier ballon que Vincent a visé est tombé par terre mais ne s'est pas explosé. Et du coup, en fait, sur tous les ballons dorés qu'elle avait mis, il y en avait 2 qui avaient la couleur du sexe de bébé, donc soit du bleu, soit du rose. Et du coup, le premier qui est tombé par terre, en fait, c'était un qui était plein. Et Vincent dit ah, je crois qu'il est plein celui-là. Donc on a continué de jouer le jeu et on a percé les autres ballons jusqu'à arriver à ce fameux moment où on découvre. Et c'était juste, mais magnifique. Oh, on va pas pleurer tout de suite quand même. C'était magnifique de découvrir le sexe de mon bébé comme ça, avec toute la pression, toute le stress et tout ce que ça engendrait entre aussi Manon et moi, parce que comme je vous dis, on se parle tous les jours, donc c'était très stressant comme pour elle comme pour moi de pas pouvoir de se cacher quelque chose comme ça en fait. Voilà, et du coup là c'était vraiment le soulagement familial de savoir le sexe, mais au niveau de Manon et moi, c'était un mélange de tout, d'émotions, de fou, et puis le choc de voir la couleur s'exploser, et puis c'était juste magnifique parce que du coup sur la toile, du coup la couleur s'est indiquée. Donc je vous le mets ici bien évidemment, la photo, vous allez voir. Donc du coup on a découvert que c'était un petit garçon et donc du coup voilà, c'était juste une joie. J'ai déjà 2 filles, donc je vais pas vous mentir que j'avais pas ma préférence pour avoir le petit mec. C'était le dernier, j'aurais une fille, je serais très heureuse aussi, mais c'est ma dernière grossesse et je voulais clôturer avec une belle boucle et finir avec un petit garçon. Donc j'étais choquée parce que tout le long on a pensé que j'allais avoir une fille, franchement, jusqu'à cette deuxième échographie. Donc comme je vous le dis, je me répète, mais la première du coup elle a pas tout vu, donc elle nous a fait revenir une semaine après, et une semaine après on a vu notre bébé en 3D et là j'ai eu un doute. Je trouvais qu'il avait vraiment le visage masculin,
Et enfin ouais, bref, je voyais son papa, je voyais Vincent tout chier dans cette photo. Donc du coup ça m'a mis le doute et au lieu d'avoir on va dire 80% de chance dans ma tête de me dire bah que t'as 80% pour moi c'est une fille, bah là j'étais plus 50-50 à me dire ouais je crois qu'en fait peut-être que t'as des chances d'avoir un garçon. Et là c'était mais fou. D'ailleurs c'était super beau parce que du coup le bleu est tombé du coup sur cette toile. J'ai gardé cette toile qui est juste un rideau par ailleurs. Voilà, elle a eu l'idée quand même de décrocher un rideau et de faire floquer les rideaux et de mettre ça en fait sur une porte derrière. C'était pas une planche, c'était une porte qu'elle avait dégondée chez elle pour que la couleur tombe dessus. Et en gros on a gardé du coup ce rideau, c'est marqué Boys or Girl. Je vais couper et je pense que je vais l'encadrer pour faire une déco dans la chambre de Baby Boys. Et voilà, c'était fou, c'était beau, c'était voilà, voilà, tout le monde était très content parce que bon, je vais pas vous mentir que dans notre famille on espérait tous avoir quand même le petit mec vu que voilà on a pas mal de filles et voilà c'était fou et voilà je pense que cette vidéo va être très longue juste parce que je dis c'était fou mais c'était juste magnifique et je vous le conseille à 1000%. C'était long, oui l'attente était horrible, oui voilà faut être patient mais de l'apprendre comme ça je trouve ça beau et voilà je le regrette pas du tout. Pour clôturer cette vidéo du coup les petits plus que j'ai bien aimé qu'elles ont fait dans ma Gender Reveal, c'est qu'elles ont, je vous mets des photos pareil, prévu de petits cadeaux en fait de départ comme les petits dragées en fait pour les invités. Et donc ma soeur avait fait floquer des M&M's en rose et en bleu où elle avait marqué Vincent Manon ou Baby Boys or Girl, enfin voilà, elle avait fait floquer du coup ces petits trucs d'M&M's et c'était une excellente idée. Du coup tout le monde est reparti avec un petit souvenir qui se mange royalement, hein, c'est qu'à de le dire parce que je préfère ça que les dragées moi personnellement. Mais voilà, tout le monde est reparti avec ça et en plus de ça, elles avaient prévu du coup un espèce de cahier d'estimation qui est juste ici pour que nous on puisse le garder en souvenir, donc fille ou garçon. Et voilà, donc chacun a mis un petit mot mais bien intelligent, hein, pas le petit mot classique où on est en mode merci à vous pour cette journée, je suis trop heureuse pour vous, enfin, voilà, le truc classique. Non, c'était plus recherché que ça et j'ai bien aimé. Donc elle avait mis maintenant du coup des petites décos, 50% maman, 50% papa. Et en fait vous voyez, oh, un truc qui est tombé. Non, c'est bon. Voilà, prédiction et conseils pour bébé. Donc du coup, voilà, il y avait les estimations, donc tout le monde a rempli en fait le petit carnet avant qu'on sache exactement si c'était une fille ou un garçon. Et du coup, voilà, vous pouvez mettre le prénom de bébé, la durée de l'accouchement, date de l'accouchement, les conseils, il ressemblera à qui. Et du coup, moi, ça m'a fait super rire de relire ça en fait derrière. Et puis ça nous a donné aussi des idées un petit peu pour les prénoms, parce que honnêtement, ça c'est la misère, c'est un autre débat. Mais voilà, c'est quelque chose que je garderai moi. Là, on va aller récupérer du coup le reste des prédictions. Et on va les remplir Vincent et moi et Léonie pour mettre notre touche finale à nous. Et voilà, ceux qui n'étaient pas présents aussi par rapport au Covid, on va essayer de leur faire remplir. Et voilà, c'était une super bonne idée pour nous en fait qu'on ait ceci en souvenir. Voilà, elles ont pensé à tout, elles ont été top et voilà. Pour clôturer cette vidéo, voilà, je remercie encore infiniment du coup mes amis et ma soeur pour tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez sur l'événement ou également du coup à réaliser une Gender Reveal. Franchement, faites-le si vous avez l'occasion. Alors nous, on avait l'anniversaire, donc c'est vrai que c'était un petit peu à grande échelle, mais vous pouvez faire ça ne serait-ce qu'avec vos meilleurs amis ou même dans votre famille ou alors le truc dément aussi c'est que l'homme le sache et qu'il vous le fasse révéler à vous. Voilà, il y a plein de façons de faire mais je trouve ça original. On est en 2022, ça change un petit peu que des choses traditionnelles. Après de toute façon c'est chacun fait comme il veut, mais franchement si vous êtes dans l'idée, faites-le, vous ne le regretterez pas. Voilà, allez je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Ciao.